Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à cette Eucharistie du jour. Aujourd'hui, laissons-nous visiter par ce Seigneur qui est toute bonté envers nous, ce Seigneur qui, à chaque Eucharistie, nous apporte le pain de sa parole et aussi son corps eucharistique pour que nous puissions faire route et que nous continuons de vivre ce que le Seigneur nous demande, particulièrement l'amour envers lui-même, évidemment, mais surtout aussi l'amour fraternel. En entrant dans cette Eucharistie, prenons le temps de nous laisser visiter par sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver toute l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs à la vie en abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Prenons le temps d'écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Mais un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint.
Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Ses jugements font loi pour toujours. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole édictée pour 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur s'est toujours souvenu de son alliance. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Purifie mon cœur, Seigneur, Dieu très saint, fasse entendre mes sœurs, mes frères, la bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur un court passage de la première lecture où il est dit que Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Depuis le début de la semaine, nous avons ce récit. D'abord, l'appel que Abraham a reçu du Seigneur de quitter son pays. C'était la lecture que nous avions hier, où le Seigneur invitait Abraham à quitter son pays, sa parenté, sa famille, et à se rendre vers ce pays que le Seigneur lui indiquerait. Abraham doit marcher dans la foi, accueillir ce que le Seigneur lui demande, sans connaître le nom exact du pays que le Seigneur va lui indiquer. Et c'est au fur et à mesure que Abraham va marcher qu'il va se rendre vers ce pays. Il y a un proverbe qui dit « Le chemin n'existe pas et le chemin se fait en marchant ». C'est ce qui s'est passé pour Abraham. C'est au fur et à mesure qu'il a marché en confiance, s'abandonnant entre les mains du Seigneur, que le Seigneur l'a conduit vers ce pays. Pays mystérieux, parce qu'Abraham ne le connaissait pas, n'y était jamais allé. Et le Seigneur, en même temps, lui avait fait aussi une promesse, justement, de lui donner une grande descendance, parce que le Seigneur qui bénit Abraham et qu'il deviendra une bénédiction pour tous les peuples. Et en même temps, il lui fait la promesse d'une descendance. Aujourd'hui, c'est Abraham qui est déjà rendu dans ce pays que le Seigneur lui avait promis. Et là, il dit au Seigneur, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Et le Seigneur lui dit, « Non, 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 ça va être quelqu'un de ton sang qui sera un descendant, c'est lui. Et à partir de là, la descendance que je t'ai promis, elle sera plus grande que toutes les étoiles du ciel, plus nombreuse que les sables au rivage de la mer. » Mais encore là,
Abraham, qui est un vieillard, quand il a quitté son pays, il avait 75 ans. Le temps a passé et c'est pour ça qu'il dit, « Ben Seigneur, qu'est-ce qu'il en est de ma descendance? » Encore là, il doit s'établir dans la foi. Dans les textes qui suivront, dans les jours prochains, on verra comment le Seigneur va exaucer ce vœu en même temps, mais qui va réaliser sa promesse. Le Seigneur qui va tenir parole. Mais aujourd'hui, l'attention est Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Abraham fait confiance. Il ne comprend pas comment tout va se passer. Il s'abandonne, il fait confiance. Eut foi dans le Seigneur, c'est cela. Il fit confiance au Seigneur. Avoir foi dans le Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Et le Seigneur estima qu'il était juste, c'est-à-dire qu'il était ajusté au vouloir de Dieu, qu'Abraham puisse s'abandonner. Dans nos vies, il y a des situations comme ça, où on doit justement, il y a des choses qui nous dépassent, on ne sait pas toujours comment tout va se réaliser, mais on est invité, comme Abraham, à faire confiance au Seigneur. Seigneur, je suis sûr d'une chose, tu ne me tromperas jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Je te fais confiance à travers les événements qui peuvent arriver dans ma vie. Comment ça se passera, je ne sais pas trop, mais je sais une chose, avec toi, je passerai au travers. Voilà, c'est cette grâce qu'il faut demander au Seigneur aujourd'hui. Seigneur, accorde-moi la grâce de te faire pleinement confiance en toutes choses, à m'abandonner entre tes mains. Comme disait la petite Thérèse, avec une totale confiance. Prenons le temps, dans quelques minutes, dans notre cœur, pendant quelques instants, c'est-à-dire de demander cette grâce au Seigneur. Seigneur Jésus, établis-moi dans une grande confiance entre tes mains. Amen. On peut même prendre un court instant dans le silence de notre cœur, là où vous êtes, dans votre maison, votre appartement, votre chambre, où vous nous recevez. Vous avez certainement des intentions de prière, des intentions que vous portez dans votre cœur, des personnes pour qui vous priez, pour qui, si vous pouviez, vous pourriez nous dire « J'aimerais que vous priez pour telle ou telle personne ». Dans le silence de votre cœur, prenez le temps de les présenter au Seigneur Jésus, de dire à Jésus « Jésus, je te présente telle personne, nommez-la. » Prenez le temps de la nommer. Seigneur, toi tu la connais. Visite cette personne. Donne-lui ce dont elle a le plus besoin en ce moment. On prend le temps dans notre cœur de faire cela. Amen. Je me présente, Seigneur, sur ton autel. Je te donne le passé de ma vie. Accepte, Seigneur, cette offrande d'amour. Mon cœur, je te le donne. Viens à moi. Yo
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'être humain, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Grand est ton nom, tu es saint, ô Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Hosanna, tu es saint au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tournés vers le Père, nous reprenons ensemble cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous qui nous recevez de vos maisons, de vos appartements, de vos chambres, je vous invite en ce moment à faire une communion de désir, à exprimer vraiment au Seigneur votre désir de recevoir l'Eucharistie. Si vous en aviez la possibilité en ce moment de dire « Jésus, j'aimerais tellement te recevoir dans l'Eucharistie, mais comme je ne peux pas être là physiquement, viens me visiter toi-même. Viens me visiter dans mon cœur, m'apporter ce dont j'ai le plus besoin en ce moment. Continuer à t'aimer, à aimer mon prochain. » On prend un moment dans notre cœur pour cela. Ouvre ton cœur à la présence de Dieu.
reçois son amour, la paix du Seigneur, reçois-le aujourd'hui, dans le pain et le vin. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Reçois son amour, Reçois son amour. Jésus, pain de vie. Jésus est avec nous dans l'Eucharistie. Accueille sa lumière, la parole de Dieu. Jésus est présent dans cette Eucharistie. Je sens sa présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. En mémoire de lui, En mémoire de lui, nous consacrons le pain et le vin dans cette Eucharistie. Reçois-le aujourd'hui, ouvre ton cœur, Jésus est pour nous la source de vie. Je sens ta présence, ton amour me guérit, oh Seigneur. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Prions. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. marchons ensemble, main dans la main.